Bienvenue très chers téléspectateurs, nous sommes bel et bien dans cette émission Jeunesse et Emploi, dans ce beau studio Lutumaba où je ne suis pas seule. Je suis avec Madame Anitati Dianzenza qui est chargée de communication d'un parti politique cher au docteur professeur Jacques Njoli. Bonjour. Bonjour Madame Nadia. Vous n'êtes pas communication seulement, vous êtes coordonnatrice. Je suis coordinatrice de la cellule de communication. Coordonnatrice de la cellule de communication. Oui, oui. Et le parti, c'est quel nom? Je dirais que vous êtes bien habillé à l'honneur de votre parti. Merci, c'est les bâtisseurs du Congo. Ça se passe comment entre le lien productrice, journaliste et puis à la politique? Comment vous faites le lien? Parce que ça fait plus d'une année que vous gérez cet espace de la communication de votre parti. Oui, oui. Ben, ça se passe bien, c'est comme une maman de la maison. Il fallait aussi commencer par dire comment vous gérez le ménage, le travail et le parti. Oui, j'ai d'abord pris cet aspect pour mieux faire comprendre l'aspect que je suis en train de présenter de vous, du côté travail, mais un travail qui est un tout petit peu à côté de votre travail professionnel de chaque jour, productrice, journaliste à la RTNC2. Ben, ça se passe bien, il suffit juste de savoir planifier. Quand on planifie, tout se passe bien. Vos études, vous avez fait quelles études pour permettre à ce que nos téléspectateurs puissent s'inspirer de vous? Parce que à vous voir, ils se disent, waouh, peut-être c'est difficile pour moi, jeune que je suis aux humanités, de venir comme cette dame-là. Il faut peut-être faire des voyages, faire des longues études. C'est comment? Quel est votre parcours? Ben, aux humanités, j'ai fait le latin philo. Pour ne pas dire, je ne sais pas commencer à l'école primaire, ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Non, juste à partir des humanités, votre diplôme d'État. J'ai fait le latin philo, et puis à l'université, j'ai fait l'IFASIC, ex-IFASIC qui est maintenant UNICIC. Je fais la politique extérieure parce que je suis licenciée. J'ai fait la politique extérieure à la licence. Avant, quand vous étiez pas jeune, mais il y a peut-être 10 ans passés, vous avez rêvé aussi de faire la politique? Ben non, je n'ai pas rêvé de faire la politique. Mais pourquoi vous avez changé? Parce que c'est quand même un terrain pas facile. Hein? Glissant. Hein? Ouais. Mais comme on dit, si vous ne occupez pas de la politique va s'occuper de vous. En voyant tout ce qui se passe dans ce pays, on a dit non, pourquoi pas nous aussi, on peut rentrer dans la politique. Pourquoi pas oser aussi pour atteindre aussi nos objectifs. Cette visibilité, cette com ou cette communication, vous êtes équipé de combien de gens que vous, pas gérez, mais que vous collaborez dans votre équipe, dans le parti? Dans le parti, nous sommes à peu près... Bon, on n'est pas vraiment nombreux. Jusque-là, nous sommes à peu près, je pourrais dire, 17 personnes. 17 personnes. Et vous êtes la tête? Oui, c'est moi la tête, c'est moi la coordinatrice. En tant que femme, est-ce que vous arrive des accrochages avec les hommes? Parce qu'en politique, il y a des coups, hein? Je dirais avec les membres de la cellule, jusqu'à-là, non. Mon parti peut-être avec une tête, deux, oui, ça arrive, parce que si on n'est pas d'accord, en famille, il y a toujours des problèmes qui se gèrent. Si on n'est pas d'accord sur un point, on peut discuter, soit hausser le ton, et après, on va arranger. À vous voir, parce que ceux qui nous voient, ils disent, ouais, politique, elle nous fait peur. Mais à vous voir, vous êtes très douce. Je ne veux pas dire tendre, mais à vous voir, seulement, vous êtes douce, vous avez une voix... qui porte à la douceur. Et ça se passe comment quand vous donnez quelques directives ou vous limitez que ça, dans la dernière décision, c'est ça, avec votre équipe? Ben, on s'entend juste, on s'entend juste. Si on n'est pas d'accord sur un point, on discute, mais s'il s'agit de s'imposer, je m'impose parce que c'est moi qui coordonne. Si je trouve que peut-être le chemin qu'on veut emboîter va peut-être poser préjudice, si j'ai dit non, vous allez suivre ce que moi j'ai dans les injonctions que je vais donner, c'est les injonctions que vous allez suivre. Vous parlez aussi lingala? Kitoro Makasi. Ah d'accord, enfin, parce que je voulais quand même voir pour que les mamans de votre parti sachent que on le barapi lingala. Oui. Parce que c'est très important la communication et surtout qu'ici il y a aussi notre langue maternelle qu'il faut utiliser quand on est dans un... English a bit, hein? And English a bit. En tout cas, na comité voilà. Mais non, en tant que épouse,
mère, et je sais que vous avez aussi d'autres activités à l'église. La jonction de tout ça. Avant, bien sûr, que j'arrive vers votre profession de journaliste et productrice. Ça se passe comment? La journée, explique-moi un tout petit peu une idée de la journée. Et tel qu'aujourd'hui, vous êtes occupé des enfants, le mari, la cuisine, et puis aller à la réunion partie, et puis finir au boulot, et puis il y a cette émission, il y a d'autres appels. Ça se passe comment? Parce que c'est là le vrai problème. Des fois, c'est compliqué pour les mamans. Effectivement, c'est trop compliqué, c'est aussi fatigant. Mais quand on aime la chose, qui veut peut, je le dis toujours, je sais comment m'organiser. D'abord, se réveiller le matin, il faut que les enfants partent à l'école. Même si tu avais sommeil, tu dois te lever. Tu te dis encore, après ça, je dois aller au travail. Et pas un travail pendant la journée, 2 travails dans la journée. De l'autre côté, il y aura un moment où l'église aussi peut appeler. Non, parce qu'à l'église aussi, je coordonne. Je sais, c'est pas pour moi. C'est pas pour rien. J'ai fouillé des informations sur vous. C'est pas pour rien. Merci, madame. C'est encore quelle église, votre église? Je prends l'église de Jésus-Christ en esprit de vérité. Voilà. Ex-Bima. Oui. Moi, je suis chez l'apôtre Bolia Bono-Omer. Respect et salutations à vos membres, parce que je te vois souvent quand tu es pressé pour aller à l'église. Effectivement. Donc, c'est pas facile. Donc, c'est un peu ça. Vous parlez, l'église va appeler, et puis... l'église va appeler, et puis le travail t'attend, peut-être en cabinet on t'attend, peut-être aussi au parti, le président délégué, Zaïd Joly peut te donner un travail à faire. Donc tout cela, tu vois, des fois je suis tendue, j'ai les nerfs tendus, des fois j'écris tard la nuit, je peux faire un travail tard pour que le matin, et puis j'essaie de lire et relire afin de corriger les fautes. C'est un peu ça. Professeur Dr Jacques Njolé, est-ce que respecte-t-il les femmes dans son parti? Vraiment. Parce que moi, je le vois de loin, mais les téléspectateurs, c'est quand même une question très importante, surtout en ce mois de mars, et puis pour la parité. Oui. Déjà, à vous voir à ce poste, ça prouve qu'il y a la considération. Maintenant, comment ça se passe dans d'autres départements ou dans l'ensemble? Vraiment, le président initiateur, le professeur Jacques Joly et Sengekeli, vraiment donne à la femme la place de choix. Chez nous, vraiment, la femme est respectée. Et il y a plusieurs, je ne suis pas la seule, il y a plusieurs femmes qui occupent des postes, comment pourrais-je dire, des postes importants. Il y a madame Angèle Akoussa-Sango, qui est secrétaire permanente. Et là même, elle est en voyage à Guémena. Juste une mission officielle. Vous voyez que chez nous, la femme travaille chez nous, chez les bâtisseurs du Congo. Il y a madame Francine Foumou aussi, qui est elle est secrétaire nationale. Il y a madame Jackie Lotete-Ka, qui est conseillère en politique du professeur. Il y a madame Ruth Seyo, qui est la présidente de la Ligue des femmes. Donc, il y a plusieurs mamans. Si j'ai commencé à citer le nom ici, on va s'éterniser. L'émission n'est pas... je voulais juste qu'on démontre quand même cet aspect-là, parce que c'est très important. Effectivement. Dans certains partis, on privilège, on donne juste... pas la com, on donne Ligue des mamans aux femmes, et puis à la jeunesse là-bas, mais tout ce qui est cadre du parti, il n'y a pas trop de femmes dans certains partis, et c'est une violation de la loi, parce que la loi paritaire a été promulguée, et nous les femmes, dans des partis, nous devons en tenir compte, surtout nous dans les médias, à chaque fois qu'on reçoit des femmes, on doit de temps en temps parler de ça. En ce mois de mars, qui tend petit à petit vers la fin, vous avez organisé quoi au niveau du parti? Bon, le 8 mars, on a eu à organiser une activité, c'était une marche pacifique. On s'est dit pourquoi fêter, pourquoi, je ne sais pas moi, aller festoyer. Le rapporteur, le professeur Jacques Joly Sengekeli, qui est le président initiateur du parti Les Bâtisseurs du Congo, a initié une marche pacifique. C'était une marche afin de dénoncer contre l'agression rwandaise et ses supplétifs de M23 AFC. Donc nous avons eu à marcher de la gare centrale jusqu'au siège du parti qui est situé à Kasavubu sur Maringa, numéro 86. Mais c'est une longue distance, vous avez fait ça vous aussi? Oui, nous avons marché. Vous êtes assez forte que ça? Ben oui. Hein. Ah mais ça se voit pas. Hein. On a marché. Ah, mais félicitations là. En plus quand je marchais là, c'était pas que je marchais seulement, mais en même temps j'avais les yeux et les oreilles qui travaillaient, lui et la vue, parce que je devrais guider les caméramans, les photographes qui étaient là. Il y avait quelqu'un qui travaillait, on faisait le YouTube en direct, donc c'était pas facile pour moi, mais je l'ai fait.
En passant, vous êtes madame et votre mari prend ça comment? Mon mari, parce que des fois, certains hommes n'aiment pas. Ils disent, par exemple, aujourd'hui, on a une femme qui est chef du gouvernement. Ça fait peur de fois. Mais ça ne fait pas peur. Lui, moi, c'est mon mari d'abord. C'est lui qui m'encourage d'abord. Hein. Mon mari m'encourage. Même quand j'ai commencé la télé, je me disais, le mariage, là, j'étudie encore les études. C'est lui qui me réveille à 6 heures, mon chéri, maître Jean-Claude Kéry Engo, que je salue en passant. Il m'encourage toujours. C'est lui qui m'encourage à tout ce que je fais. Il est là derrière moi. Il me soutient. Vraiment, je me dis c'est une grâce parce que ce n'est pas donné à tous les hommes de soutenir une femme et surtout une femme journaliste. Et tu sais que nous avons déjà un mauvais cachet, mais mon homme est là toujours. Hein. Des fois, les gens ils comprennent très mal. Très mal, oui, effectivement. Mais mon homme est là. C'est lui qui me soutient. Et ça se passe comment avec la belle famille? Il faut aller en réunion, au parti. Il faut faire le journal, surtout un 1er mai. Non, un 1er janvier. Parce que ça arrive deux fois. Et puis faire la cuisine, parce qu'il y a les beaux-frères qui vont venir. Parce que ça aussi, ce sont des contraintes professionnelles, de fois, qui arrivent aux épouses. Vous gérez ça comment? De ce côté-là, je suis organisée. Hein. Je ne suis pas là pour faire la cuisine à tout moment à la belle famille. Non, non. Si ça s'agit de travailler, moi, je pars travailler. Si la belle famille va venir, il y a les domestiques qui sont là. Il y a des gens qui vont s'occuper d'eux. Donc, tout est bien organisé de ce côté-là. Parce que c'est mon mari qui m'a épousée. Et à part mon mari, je me dis, à part mon mari, une autre personne ne peut pas me donner des lois. Non. Je respecte tout le monde, mais vous n'êtes pas là pour me donner des lois. Ça ne marche pas. Waouh. Ouais. Là, je n'en pas. Hein. C'est bon. Et les enfants, les week-ends, les enfants, le parti, parce qu'avec maman, on veut quand même aller se relaxer. Oui. Mais la politique, des fois, ça nous prend la tête. Non, non, côté enfant, là, je ne badine pas. Je ne badine pas. Vous faites comment? Des fois, vous les prenez, vous allez en réunion et puis vous sortez. Non, non, les enfants peuvent sortir. Moi, je les rejoins. Soit si je suis fatiguée, et comme ils ont déjà grandi, ils comprennent. Mais quand ils étaient petits, j'étais toujours là pour mes enfants. Mais comme ils ont déjà grandi, ils peuvent partir. Moi, je reste et je sais qu'ils vont rentrer. Ouais. Revenons maintenant à votre travail de chaque jour. Oui. Je mets quand même une pause par rapport au parti parce que c'est là la vraie problématique qui existe dans la vie entre le boulot qu'on fait et puis le parti, c'est pour leur course au pouvoir, hein, faut pas oublier. Maintenant, au niveau de la RTNC, vous êtes journaliste, vous avez d'abord commencé en tant que journaliste, le journal, tout et tout, et il y a un moment vous avez transité à la production. Ça se passait comment? Parce qu'on vous voyait faire les émissions et puis faire le journal. C'est pas facile parce que beaucoup de journalistes qui présentent le journal ont du mal à aller à la production parce que soit ils doivent avoir un producteur et ils viennent juste pour présenter. Mais quand c'est eux, comme vous le faisiez avec votre collaborateur de tout le temps, Fabrice Kenge, coup de chapeau à lui, hein, c'était une très belle émission. C'est la famille. Voilà. Ça se passait comment, le lien de quitter, pas de quitter, de cette transition. Donc, la copénétration, à la direction des informations, à la production. Oui, c'était un peu aussi fatigant de fois, surtout que si ça coïncidait, tu dois enregistrer l'émission et que tu es encore journal. Donc, il faut réfléchir. Donc, ça vous est arrivé aussi, journal, puis il y a la production? Effectivement. Je venais avant, on pourra enregistrer avec Fabrice vers 12h, 13h, parce qu'à 14h, je dois participer au conseil de rédaction. Et puis, quand on est émission, je ne viens pas comme ça, d'emblée, je viens sur le plateau. Non, je dois quand même me documenter, je dois m'imbiber de ce que je vais dire pour ne pas être idiot devant l'invité quand même. Alors, des fois, moi, je me disais que ça pesait sur moi. Quand je rentre à la maison, tu sens qu'il y a la charge. Là, les nerfs étaient un peu... Donc, là, vous comprenez là où j'étais, là. C'était pas facile. Mais c'est de vous-même ou bien c'est la production qui vous avait sollicité? Parce que c'était une très belle émission. Non, c'est de moi-même. J'ai réfléchi, je me suis dit, mais pourquoi pas aussi créer une émission politique? Déjà, comme je veux embrasser la politique, je peux présenter une émission et cela va peut-être ouvrir pour moi quelques portes, soit attirer aussi beaucoup de monde à venir, à adhérer au parti là où moi je serai. Voilà un peu, j'ai commencé aussi à produire comme ça. Le numéro 1, j'ai produit le numéro 00. Et le directeur Kazadi. Le directeur Kazadi, c'est lui qui m'a encouragé. Elle m'a dit, madame, non, vous présentez bien l'émission. Et puis, je croyais que le premier numéro, ça allait être de temps en temps coupé. Mais non, vous avez commencé, vous avez enregistré directement. Donc, je vous encourage de faire encore un autre numéro. On va voir comment ça va se faire. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et cette petite expérience vous a
donné le goût de continuer parce que vous avez stoppé les productions. Oui, j'ai stoppé les productions. Vous allez continuer vos productions. Je ne sais pas si je vais encore continuer. Je ne sais pas. Ah, mais c'était bien, hein, votre émission là. Et maintenant, après l'IFASIC, aujourd'hui l'UNICIC, vous êtes venu directement au niveau de médias publics, vous avez transité dans d'autres médias? Non, pour vos premiers contrats de travail. J'ai transité dans d'autres médias et d'ailleurs vous êtes la preuve, nous avons travaillé ensemble à Biwan. C'est vrai ça? Ah ben oui. Ah oui. Mais j'ai commencé à CCTV. À CCTV, là c'était en 2004. Alors, à CCTV, il y avait une collègue que j'ai oubliée, je crois que c'était Joyce, comme ça elle s'appelait Joyce, devrait partir. Elle montait une émission d'enfants, palabres d'enfants. Et moi j'ai un oncle qui travaille déjà là-bas, Amadeo, oncle Amadeo, donc c'est le mari de ma tante Denise Poiti. Et il m'a contacté pour me dire, Annie, est-ce que tu ne peux pas venir remplacer pour présenter l'émission? Je lui ai dit, ah oncle, je suis d'abord en G1, je ne sais pas comment on présente l'émission. C'était comme ça, j'étais en G1. Il m'a dit non, il faut venir. Moi, je vais te jeter comme un poisson dans l'eau. Je lui ai dit, vas-y, jeter comme un poisson. Il m'a dit, oui, tu viens, je vais te jeter comme un poisson dans l'eau et tu vas décoller. Je lui ai dit, oncle, je ne serais pas nager. Alors, si je me jetais dans l'eau, moi, je ne serais pas nager. Il m'a dit, non, tu dois être là le dimanche. L'émission, on le présente le dimanche, tu dois être là. Il faut oser. Ben, j'ai aussi eu quelques courages là. J'ai osé, je suis partie, mais heureusement pour moi, la concernée, elle n'était pas partie, elle m'a rodée. C'était la première fois pour moi de présenter une émission directement sur le plateau. J'avais la frousse et tout ça, mais j'ai présenté le premier numéro, le deuxième, et puis au troisième numéro, elle est partie, elle m'a laissé. Et puis j'ai quitté. Je n'étais pas satisfaite à CCTV. Oh. J'ai quitté. Ah bon? Oui. Je suis partie à... Vous avez fait quand même quelques mois? Presque une année. Ah, mais c'est vraiment pour une formation, parce que CCTV avait un très bon formateur qui est un ancien de la RTNC. Oui, oui. On était là avec M. Bayonne qui me coachait et tout. Et quand on m'a demandé, j'avais quitté parce qu'on m'avait demandé de présenter une émission Canal des Vedettes. Il fallait que je reçoive les musiciens. J'ai dit au directeur Bayonne, moi recevoir les musiciens, ça ne va pas marcher. Il dit, madame, mais pourquoi tu es jolie, tu es coquette, tu es mignonne, tes mains? J'ai dit, non, je ne saurais pas présenter une émission avec les musiciens. Avec moi, ça ne va pas marcher. Elle dit, ah, ok, madame, si vous refusez, alors vous ne continuez pas avec l'émission Palabres d'enfants. Je lui ai dit, ok, je préfère quitter. J'ai quitté la chaîne et je suis partie. Ça, c'était entre guillemets, c'est comme si c'était un harcèlement? Je ne sais pas, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment des filles qui pouvaient prendre la place. Et donc, je suis partie. C'est Joey Bangato qui était venu pour présenter l'émission Canal de Vedettes. Et moi, je suis partie. Je suis partie en Nzondo Télévision. Et après Nzondo Télévision, j'ai eu à... Après dans notre télévision, on est parti à Biwan, c'est là où on a travaillé ensemble. Et de Biwan, je m'épuisais trop. Tu vois, Biwan à la distance, et puis c'était rigoureux, tu sais. Et à 8 h, déjà, on doit fermer la grille. Et là, moi, j'étais étudiante et j'habitais à Limbasalongo. Je ne pouvais pas... oui, le deux bouts, hein, entre l'UPN, Gombe, et puis rentrer... La position géographique n'était pas bonne, que je ne pouvais plus continuer. J'ai dit à mon mari, je me sens vraiment épuisée, je ne serai pas. Oh non, il faut continuer, madame. J'ai dit, je ne serai pas. Je ne serai pas, je dois laisser. Je continue mes études et mon foyer, et puis on verra après. C'est en 2016 que je suis revenue ici à la RTNC2 où j'ai été engagée par madame Nicole Dibambo. Oui, après plusieurs attentes, hein, 2-3 ans. Non, moi j'ai fait 9 mois, j'ai eu la chance. Hein. Je n'ai fait que 9 mois et on a engagé, j'ai eu ma chance et on m'a engagé. En tout cas, coup de chapeau à vous parce que vous avez fait moins du temps que prévu parce qu'il y a eu des gens qui font 3, 4... Effectivement. Un contrat de travail au niveau des médias publics, c'est quand même un tout petit peu compliqué, mais bon. Et il faut y faire. Et là, c'est la réalité de la vie et chacun de nous a sa chance. Oui. Et maintenant, en tant que... vous avez fait d'autres formations en dehors de vos formations dans les médias? Non, je n'ai pas fait d'autres formations. Ça, j'explique. Hein, les téléspectateurs doivent comprendre. L'université, et on vient dans un média, il y a des formations internes, mais d'autres font des formations en dehors des médias où ils ont signé un contrat. Il vous est arrivé de faire des formations autres, extra? Non, œuvrer quelque part, oui, chercher de communication, telle place, mais faire d'autres formations sur les médias, non. Et maintenant, chargée comme dans le parti, en tant que femme, parce que petit à petit, on approche vers la fin, mais il faudrait que je pose quand même cette question. Souvent, les femmes, vous êtes dures et un tout petit peu méchantes dans des partis politiques. Et vous, vous situez où? Je suis... Regarde bien la caméra, il faut répondre. Moi, je suis gentille dans mon parti politique.
Surtout que nous avons un président délégué très gentil. Donc moi aussi, je le suis. On n'emboîte le pas. Ah, d'accord, parce que on a remarqué quand on demande est-ce que je peux faire ceci avec votre président, si c'est une femme, on le regarde, on dit viens d'abord, on le regarde et puis on dit non, je ne vais pas avec mon président. Bon, peut-être vous parce que vous êtes marié, hein, donc ce n'est qu'une parenthèse, hein, c'est pas à prendre au sérieux. Hein. Non, vous avez raison aussi, ça c'était même nous aussi deux fois. Nous avons des difficultés à accéder quelque part, surtout s'il y a une femme, là c'est un peu compliqué. Mais moi je ne suis pas, s'il y a des gens qui veulent voir notre président délégué, parce que moi je suis du parti, donc le président délégué Zaïd Adjoli est là pour recevoir tout le monde et surtout qu'on a besoin des gens, hein, les gens doivent venir adhérer au parti, donc on ne peut pas être méchant. Mais on a besoin des gens quand même. Et comment ils peuvent être en contact avec vous, pas avec vous, mais avec le parti pour en savoir et puis s'ils veulent adhérer? Ben, tout le monde qui veut adhérer à notre parti, le siège national se trouve sur Maringa, donc à Kassavubu, Maringa numéro 86. Il y a le secrétaire permanent Freddy Kanga qui est là. Donc, si vous voulez adhérer au parti, le bâtisseur du Congo, dont le président initiateur est le professeur Jacques Adjoli, passez à Maringa. Vous avez organisé aussi le système des réseaux, c'est-à-dire WhatsApp, Twitter, tout ça, c'est aussi organisé dans bon, jusqu'à là, on n'a pas encore organisé. Donc, c'est à ma charge, oui. Nous sommes dans un processus de recruter, bon, pas de recruter, mais de rassembler tous les communicateurs du parti. Donc, que ce soit des communicateurs nationaux ou provinciaux, donc ceux qui œuvrent dans des provinces, parce que le parti aussi est déjà dans quelques provinces du pays. Donc, voilà un peu, nous sommes dans ce processus-là. Nous sommes dans cette démarche que j'ai confiée à Jocelyne Massial. Elle était aussi ici, je sais si vous la connaissez, elle est mon adjointe au parti. Oui, c'est à elle que j'ai confié la mission de rassembler tous les communicateurs nationaux et provinciaux. Comme ça, nous allons voir qui va gérer quoi afin de bien marcher. Les finances, ça se passe bien? On vous remet votre budget qu'on vous proposez ou bien ça passe toujours par un tonton? Non, ça fait partie du boulot. Hein. Polichinelle, Nadia. Mais ça passe quand même facilement. On ne dévoile pas tout, ça se passe facilement. D'accord. Oui, ça se passe facilement, mais c'est un secret de Polichinelle. C'est là où les remets sont poignards, souvent dans les organisations du parti. Effectivement. Parce que quand on vote le budget, on dit pour le département de Anitati, là, c'est $3000 et il faut virer vos... Et puis vous venez... Ce n'est pas facile, oui. C'est de l'argent. Et puis il y a des gens qui mettent l'œil, surtout certains, surtout c'est les hommes, des fois. Sans connaître les réalités. Oh, voilà. Effectivement. Voilà. C'est très important que je pose quand même cette question. Un mot pour les femmes de l'Est, parce que je cible que les femmes. Comme on est vers la fin du mois de mars, donc il faudrait quand même un mot pour nos familles, nos frères et sœurs de l'Est qui sont dans des territoires occupés. Et je sais que petit à petit, avec le chef de l'État, on se prépare pour qu'il y ait la paix. Vraiment, à ces femmes fortes, résilientes de la partie est du pays, vraiment, nous vous aimons beaucoup, nous sommes de cœur avec vous. Le parti, les bâtisseurs du Congo est de cœur avec vous. Vous aviez vu que nous, le 8 mars, nous avions eu à organiser une marche pacifique. Nous avons dénoncé le Rwanda, nous avons dénoncé les terroristes qui sèment la terreur dans l'autre coin du pays. On sait que vous souffrez, mais tenez bon. Avec toutes les négociations que le président de la République est en train d'entamer. Donc, on sait que la paix va revenir dans la partie est du pays, que l'Éternel Dieu vous fortifie et surtout vous protège. Nous sommes ensemble. Les bâtisseurs du Congo sont avec vous. Le professeur Jacques Adjoli Esengekeli est avec vous. Vous avez eu à suivre le message qu'il a lancé dernièrement. Le professeur Jacques Adjoli a vraiment beaucoup parlé sur la partie est du pays. Donc, son dernier mot, il avait dit le Congo vaincra. Vous allez suivre cet élément avant juste de mettre notre générique. C'est très important pour encourager nos familles, nos frères, nos sœurs, nos collègues, nos confrères de l'Est. Là, je pense plus Goma, Bukavu. En tout cas, on est du cœur avec vous. Merci. Je sais que c'est votre mot de la fin, mais je vous accorde quand même un mot. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit et par rapport à votre travail que vous faites pour la nation? Ce qui me vient à l'esprit, je pourrais dire, cher peuple congolais, aimons notre pays.
restons unis. Parce que pourquoi je le dis, je vis que hier, il y a eu une rencontre entre le président Félix Tshisekedi, Paul Kagame avec l'émir du Qatar. Mais nous, les jeunes Congolais, apparemment, la majorité, nous sommes encore inconscients. On ne sait pas qu'est-ce que l'on veut. Nous balançons des messages humiliant notre président au lieu de le soutenir, comme le fait aussi les autres. Pourquoi ne pas soutenir votre président au lieu à tout moment d'humilier votre chef? Restons unis. Le président Félix Tshisekedi aujourd'hui peut partir, mais la RDC demeurera. La partie Est nous appartient. Alors soyons unis, aimons notre pays, soyons patriotes. Merci. Sur ce mot, moi aussi je vous dis merci. On doit rester vraiment, vraiment très unis et soudés avec nos dirigeants et surtout penser pieuse pour nos frères, sœurs de l'Est. Et merci d'avoir accepté cette invitation de Jeunesse. C'est à moi de vous remercier. C'est un honneur que vous faites ce jour. Et puis c'est très important de vous recevoir parce que vous faites deux trucs à la fois. Quand je parle de deux travail à la fois, vous êtes au niveau du parti et puis vous êtes journaliste, productrice à la chaîne nationale. Merci. Toujours pour le souci de la nation. Merci. Nos salutations aux membres du parti. Merci. Merci à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous ont suivis à travers cette émission Jeunesse et Emploi. Merci à quelqu'un, c'est celle-là en tout cas, je devais quand même faire coup de chapeau. Hein. Boubaï, c'est la seule femme qui tient la caméra et toute l'équipe technique et surtout au réalisateur Mwanda Mizonza. On se retrouve prochainement. Écrivez-moi à ce numéro qui est devant vos petits écrans pour me contacter et passer à cette émission. Au revoir, à la prochaine. makanisi na biso ke pa ba mama ya Nord Kivu na Goma oyo bazali bongo na présence na domination ya bitongola biso ya Rwanda na basaleli na bango to baubu na bango ya M23 makanisi na biso ezali pa ya ba mama bilenge bo bazali komona pasi na Sud Kivu na Mutema Kindoki na masasi ya bato ya Rwanda na baumbu na bango ya M23 makanisi na biso ezali epai ya bandeko ya Ituri bamama ya Ituri oyo bazomona pasi na bagroupes armés oyo ezeuta bamboka na mboka lelo toza kolanse message oyo que peuple congolais sima ya président na ye commandant suprême de la force armée de la République démocratique du Congo. Baye baye que Congo et Kokwea comme Kolomoko.